pour 2018 et aujourd'hui on va parler d'environnement. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup d'attentes et de crispations autour des dossiers gérés par Nicolas Hulot, le glyphosate, le nucléaire, Notre-Dame-des-Landes. Ça va continuer en 2018, ce sommet de la planète mené par Emmanuel Macron le 12 décembre dernier. Alors Natacha Polony, la grande question ce matin, en termes d'environnement, à quoi faut-il s'attendre en 2018 ? Alors l'année 2017 aura été celle de l'enfumage, si je peux me permettre ce mauvais jeu de mots, sur les questions d'environnement, sur les questions de climat. Pourquoi ? Bien parce que on est dans les grandes proclamations. C'est-à-dire que et Emmanuel Macron de ce point de vue-là est formidable. Il a compris qu'il pouvait se positionner et qu'il pouvait même améliorer son image dans le monde entier, devenir le leader sur les questions climatiques. Il en a profité. Mais sur le fond, c'est justement sur les questions d'environnement que ce rêve macronien a été le plus écorné depuis que Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Pourquoi ? Sur les néonicotinoïdes, on a vu à quel point il maintenait dans le ministère de l'Agriculture quelqu'un, Stéphane Travert, qui est l'instrument de la FNSEA, c'est-à-dire d'une conception totalement industrialiste de l'agriculture fondée sur l'usage, l'abus de produits chimiques. Même chose sur le glyphosate d'ailleurs. Et sur le glyphosate, on a vu en plus ce que pesait la France en Europe, c'est-à-dire pas grand-chose face aux intérêts allemands. Et puis, il y a donc ce One Planet Summit. C'est beaucoup plus chic, quand c'est dit en anglais, ça fait mieux. Bon. Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Que la finance verte allait sauver le monde ? Que le capitalisme allait permettre de régler les problèmes qu'il avait lui-même causés ? C'est une aberration, personne ne peut y croire. Nous savons très bien que ce qui est en train de tuer la planète aujourd'hui, c'est le consumérisme, l'industrialisation des processus et le pillage des ressources de la planète pour étendre le profit. Comment peut-on croire que la finance, qui est justement aujourd'hui malade du court terme, malade de ses appétits prédateurs, pourrait tout à coup aller financer des projets qui par définition ne sont pas faits pour être rentables. Parce que si un projet protège la planète, si un projet préserve notre avenir, il n'est pas tout à fait rentable, ou en tout cas, il n'est pas fait pour l'être. Il peut l'être par hasard, mais ce n'est pas son but. Donc, la question est de savoir comment on change de modèle. L'environnement, la préservation de l'environnement, ce n'est pas compatible avec le libre-échange, dont on a vu qu'il a causé et provoqué la baisse, par exemple, du prix de la malbouffe et augmenter le prix des produits qui sont des produits bons pour la santé, des légumes, etc., qu'il déstabilise tous les pays du Sud, que ce libre-échange est en train de ruiner l'agriculture française au profit d'une agriculture industrialiste. Bon, tous ces modèles-là, c'est ceux dont les gens ne veulent plus. Donc c'est là qu'il faut choisir, c'est là qu'il faut affronter les lobbies, qu'il faut affronter l'hostilité de certains. Pour l'instant, Emmanuel Macron, c'est le moins qu'on puisse dire, n'a rien fait que de superbes discours. Et c'est vrai qu'il en a très peu été question hier lors de sa conférence de presse, lors de ses vœux, exprimés à la presse. Merci beaucoup Natacha Polony. Polony, et merci de nous rejoindre sur Sud Radio. Tout au long de la semaine, on découvre les grands dossiers qui seront importants durant cette année 2018. Sur le plan politique, ce matin, c'est de ce dont on va parler. Il y a deux forces en puissance. D'une part, tout l'échiquier qui a été bousculé en 2017, et puis d'autre part, Emmanuel Macron qui est bien installé. Donc, Natacha, maintenant sur la scène politique, à quoi faut-il s'attendre ? 2018 est une année intéressante dans la mesure où elle s'ouvre sur un vide. Emmanuel Macron en majesté, qui a retrouvé d'ailleurs la pamoison médiatique, puisque on a terminé l'année 2017 de nouveau sur une période où il marchait sur les eaux. Et d'ailleurs, l'ensemble des médias se demandent mais comment on peut le critiquer, sans jamais aller regarder sur le fond, sur les résultats. Mais c'est vrai qu'il plaît, il a l'air de savoir ce qu'il veut, donc tout le monde est fasciné. Et en face de cela, il n'y a rien. Il n'y a rien dans le sens où si, on a vu surgir, non, ça fait des années qu'il essaye, on a vu arriver Laurent Wauquiez, qui entend bien se positionner comme opposant, sauf que Laurent Wauquiez est prisonnier de ses ambiguïtés, comme tous les opposants d'Emmanuel Macron, et c'est bien le problème. Marine Le Pen souffre de ce débat qui a prouvé qu'elle ne pouvait pas mener
une bataille électorale et qu'elle ne serait jamais un chef. Pour l'instant, il n'y a personne. En face, vous avez un Jean-Luc Mélenchon qui est totalement entravé par la puissance de tous ces militants venus du NPA, du nouveau parti anticapitaliste, qui ont déjà ruiné le NPA et qui risquent de ruiner la France insoumise s'ils n'arrivent pas à les contrôler et surtout à éviter les ambiguïtés, à être clairs sur les questions de laïcité, de civilisation, sur les questions de structuration de la nation. Or tout cela, pour l'instant, il ne l'est pas. Donc face à Emmanuel Macron, il n'y a personne. Est-ce que 2018 va être une période de reconstruction idéologique? C'est la seule chose qu'on peut attendre. Pourquoi? Parce que ce qui manque face aux propositions d'Emmanuel Macron, qui sont d'ailleurs ambivalentes, puisqu'il n'est pas totalement cohérent, il a un fond qui est à la fois libéral et néolibéral, c'est-à-dire acceptant le libre-échange, donc néolibéral, il accepte la mondialisation, la globalisation telles qu'elles sont, et libéral dans le sens où il est foncièrement persuadé que c'est l'individu qui prime et que cet individu doit être responsable, autonome, et que ce n'est pas l'action de la société et le lien social qui vont lui permettre de se déployer. Bon. Donc, lui, au moins, malgré toutes ses ambiguïtés, malgré même son intelligence qui fait qu'il adapte ça, il est clair. En face, nous avons des gens qui ne sont pas clairs. Donc la question est de savoir comment on reconstruit un corpus idéologique qui apporte une réponse, qui permette de critiquer le système dont on a vu qu'une bonne part des Français, 50% au moins à l'élection présidentielle, ne voulaient plus. Donc comment on répond à ces gens-là sans une réponse extrême, sans une réponse caricaturale, sans une réponse démagogique? Quand on entend Laurent Wauquiez expliquer qu'il veut réconcilier l'Europe de Jean Monnet et l'Europe de Philippe Séguin, a priori, même quand on est peu politisé, on comprend qu'il y a un problème. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut avoir un corpus cohérent, une réflexion? Ça va être toute la question. Et ensuite, il y aura la question de l'incarnation. Sud Radio, la France libre comme Guénaud. Bonjour Henri Guénaud. Bonjour Philippe. Alors des violences quotidiennes envers les policiers, mais des violences dont on parle plus en raison de ces vidéos qui ont circulé sur Internet. Beaucoup de rassemblements évidemment de policiers devant les commissariats, les femmes de policiers également qui étaient présentes au Trocadéro hier. On en parle ce matin avec vous Henri Guénaud. Ces policiers agressés au Nouvel An, où va-t-on? Et oui, où va-t-on? Où va-t-on? Une nuit de Nouvel An. Le Nouvel An, c'est un vieux rite de renouvellement du temps d'avant le temps de l'histoire. Critique de l'héritage de l'homme archaïque qui sommeille en chacun de nous et qui périodiquement choisit de chasser le temps usé pour inaugurer un temps tout neuf, une nouvelle histoire qui recommencerait à zéro. Le rapport au temps est psychologique. Ce besoin psychologique de recommencer à zéro, de remplacer le vieux par le neuf, comme la nature qui renouvelle indéfiniment le cycle des saisons, ce besoin psychologique n'est pas mort. Seulement voilà, en même temps, l'histoire ne s'arrête pas, elle continue. Et cette nuit de Nouvel An est à la fois si différente des autres et si semblable à toutes les autres nuits. Pas même une parenthèse dans toute cette bêtise, dans toute cette haine, toute cette violence, toute cette sauvagerie qui depuis des années monte petit à petit comme un retour du refoulé pour détruire inexorablement toute forme de civilité, nous offrant le spectacle navrant, désespérant, de la formidable régression de cet effort de soi-même sur soi-même que nous appelons la civilisation, qui est là pour affermir la dignité humaine. Ce n'est pas la première fois, éternel recommencement, ou même terrible continuité de l'histoire qui se fabrique sous nos yeux. Après avoir cherché à les brûler vifs, il n'y a pas si longtemps, voilà qu'on roue de coups des policiers, une nuit de Nouvel An, dont une femme, et qu'on filme la scène avec une jubilation mauvaise, et puis qu'on la diffuse sur les réseaux sociaux. Humainement, la scène est insupportable. Symboliquement, elle est ravageuse. Tous ceux qui passent leur temps à taper sur la police devraient avoir honte. Mais non, tout juste consentent-ils à trouver gênant que l'on frappe une femme à terre. Il y a des bavures policières, elles sont condamnables. Mais il y a aussi des dizaines de milliers de policiers qui risquent tous les jours leur vie et qui parfois la perdent, laissant derrière eux des enfants pleurant devant leur cercueil. Mais les contempteurs des violences policières n'ont pas pensé à eux, n'ont pas une seule pensée pour eux, pas un seul mot pour eux, seulement l'injure faite au courage, au sens du devoir,
à l'honneur. Mais qui défendra le faible contre la brute dans le monde sans policiers, sans gendarmes dont ils rêvent? Les responsables politiques, eux, des mots ils en ont même trop. Au lieu de l'avalanche des communiqués indignés, on attend d'eux des actes, le rétablissement de l'autorité, la sanction de la faute. Et la faute contre le policier, le gendarme, le pompier, l'enseignant, elle est impardonnable parce qu'elle met en danger l'ordre social. On n'attend pas que les peines planchées, comme on les réclame ici ou là, on attend aussi les peines incompressibles. La déchéance de l'autorité parentale pour les parents qui agressent les professeurs. Les centres d'éducation fermés pour ceux qui sèment la violence à l'école, parfois la terreur. Et quelque chose qui ressemblerait à la loi anti-casseurs de jadis, parce que ceux qui font partie de la bande des sauvages autour des policiers sur la vidéo sont aussi tous complices et tous coupables, et pas seulement celui qui porte le coup. Et on attend aussi, enfin, une vraie éducation, une vraie instruction, mais celle-ci ne va pas sans sanction. Sans la fermeté républicaine, cette sauvagerie ne finira que par conduire à une seule chose, le vrai fascisme. Alors, ceux qui traitent les policiers, les gendarmes, comme